Lâchez prise, mes pirates, lâchez prise. Bonjour, il est l'heure de prendre l'apéro. Lâchez prise, non. Lâchez pas prise tout de suite, c'est le but, c'est le thème, c'est la formation qui sort demain. Lâchez prise, si vous voulez retrouver votre couple, lâchez prise, je vais vous expliquer comment lâcher prise. Ça, c'est dans la formation de demain. En attendant, il va falloir attendre un petit peu. Il n'y a plus grand chose à attendre, c'est le temps de minuit. Vous l'aurez. On prend l'apéro ensemble comme tous les jours à 19h et on prend le café ensemble comme tous les jours à 7h45 ensemble dans les premières. Aujourd'hui, je vais découvrir en même temps que vous un article que m'a conseillé, que m'a envoyé un pirate qui s'appelle pas le pirate parce que je ne sais pas s'il veut que je donne son nom. Il s'appelle un professeur en neurosciences révèle 9 conseils qu'il donnerait à la version plus jeune de lui-même. Je ne sais pas ce que ça vaut, on va voir. Et tiens, on va même s'amuser, on va voir si ces conseils peuvent s'appliquer au couple. On le tente? Allez, on le tente. Donc, premier conseil alors, comment il s'appelle d'ailleurs, cette personne-là? Moran Cerf, professeur de neurosciences et de commerce à la Kellogg School of Management dans le Illinois. Est-ce que ça claque pas, ça? Professeur de neurosciences et de commerce à la Kellogg School of Management. Ça claque pas plus que capitaine des pirates, ça. Vous me mettez en conseil, n'importe quoi, en descriptif de cette vidéo. Je vais y arriver, Bruno. Le descriptif de cette vidéo, c'est pour avoir droit au coaching, c'est pour avoir droit aux formations, le descriptif de la vidéo. Et si vous écrivez dessous, c'est les commentaires des pirates, c'est votre lieu de jeu, c'est votre terrain de jeu sous les vidéos. C'est là où je vous réponds, c'est là où vous répondez, c'est là où tout se passe. Allez, qu'est-ce qu'il dit Moran Cerf? Investissez dans les relations humaines, elles offrent le meilleur retour sur investissement. Alors là, si votre conjoint est en crise, vous n'allez pas être d'accord avec Moran. Alors, il dit, mes étudiants me demandent souvent, en tant que professeur de commerce, ce que je recommande comme investissement. Je réponds en moitié en plaisantant, le lobbying, parce que les gens ne coûtent pas cher. Malheureusement, cela devient de plus en plus vrai d'heure en heure. Si vous achetez un sandwich à quelqu'un et que vous l'accompagnez d'une conversation et commentaires sympathiques sur une photo de ses enfants, puis que 6 mois plus tard, vous lui demandez une faveur, cette personne vous la rendra généralement. Alors ça va. Ça peut s'appliquer comment dirais-je, à votre conjoint en crise. Si vous passez des bons moments ensemble, si vous lui offrez un sandwich, si vous mangez, si vous avez une conversation sympathique, effectivement, à la sortie de la crise, eh bien, vous arriverez à revenir ensemble. Donc là, je suis content. Il dit qu'environ 18% des startups échouent à cause de désaccords et de frictions entre les fondateurs. Oui, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est les problèmes de relations humaines. Je suis assez d'accord. On ne s'entend pas et une fois qu'on s'est disputé, ensuite c'est à fond dans sa tête, ça tourne en boucle. Donc je suis assez d'accord. Alors, quelques conseils simples, nous dit Moran, pour commencer à nouer des relations. Donc, on va imaginer que ces conseils qu'il va nous donner sont faits pour renouer aussi une relation avec votre conjoint en crise. On y va. Retenez les dates importantes des gens, anniversaire, etc. Oui, alors vous me demandez souvent en coaching, est-ce que je dois quand même souhaiter l'anniversaire à mon conjoint en crise qui ne me l'a pas souhaité? Oui, 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 oui. Et vous avez une vidéo qui s'appelle le cadeau idéal. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je dois lui offrir pour son anniversaire. Je vous renvoie vers le cadeau idéal. C'est une vidéo que vous avez sur cette chaîne. Souvenez-vous du nom de leurs enfants, écoutez-les quand ils parlent et posez des questions sur ce qu'ils ont dit. Oui, donc quand la personne est plutôt en top, c'est très bien. Badiner, donc il nous dit badiner, c'est très bien. Calculez la valeur de votre temps. Alors, ça c'est le deuxième conseil. Déterminez la valeur d'une heure de votre temps et n'importe quel moment de votre vie. Ensuite, décidez chaque fois que vous renoncez à votre temps si vous êtes prêt à sacrifier cette somme d'argent. Oui, chaque fois que votre conjoint vous pompe l'air en racontant des histoires du passé, vous pouvez vous dire dans votre tête, tiens, ça c'est pas mal. Vous l'écoutez, parce qu'il faut quand même l'écouter, et vous vous dites, tiens, combien de temps je perds? Tiens, j'ai perdu 5 euros, 10 euros, 15 euros. Et vous verrez que c'est vraiment une perte de temps. Passer 5 ans de votre vie à faire une seule chose, que ce soit obtenir un diplôme ou avoir un emploi dans vos meilleures années, est inestimable. Là, je suis assez d'accord, à passer des heures sur les formations, sur les coachings. Vous savez que les formations, c'est vraiment 2h30 d'audio, alors pas en continu, c'est des fichiers de 5 à 15 minutes. Si vous les écoutez 10 fois, 15 fois, 20 fois, ça va finir par entrer. Ce n'est pas des formations, j'allais dire, à 2 balles.
où vous avez des trucs qu'on vous plaque dessus, méthode, vous faites premier point, deuxième point, troisième point, ça c'est bon pour l'informatique, pour les maths ou je ne sais quoi, c'est pas bon pour changer dans sa vie, pour montrer à son conjoint qu'on a changé, sinon c'est de la manipulation, comme le silence radio, comme le film Moi je te suis, comme les lettres magiques, hein. Et si vous voulez modifier, si vous voulez manipuler votre conjoint, eh ben, c'est mort. Apprenez à quantifier la chance. La plupart d'entre nous pensons être chanceux lorsque nous voulons quelque chose qui est peu probable de se produire et qu'elle se produit. De même, nous pensons que nous n'avons pas de chance lorsque quelque chose que nous ne voulons pas se réalise quand même. Voici une façon de quantifier la chance. Faites un arrêt sur image pendant un instant et imaginez ce que vous donneriez pour retrouver dans la situation que vous avez en ce moment si les choses tournaient mal un jour. D'accord, c'est pas bête, ça me plaît, ça me plaît, tiens. Donc vous êtes là en train de regarder une vidéo, vous avez votre petit verre d'apéro à côté, et vous quantifiez le bonheur que vous avez, la chance que vous avez. Donc par exemple, nous dit l'auteur, chaque fois que vous rentrez chez vous en voiture, que vous dépassez la limite de vitesse et que vous n'avez pas de contravention, considérez ce moment comme un coup de chance. Oui, donc votre conjoint en crise fait l'inverse, hein, il se rappelle que des trucs négatifs, et d'ailleurs il est travesti, entre guillemets, hein, il change. Donc lorsque vous allez recevoir une contravention pour excès de vitesse, nous les pirates on est prudents, on n'a pas d'excès de vitesse. Souvent les personnes en crise ont des excès de vitesse, hein, parce qu'ils ne font attention à rien, ils n'ont peur de rien. J'avais un coaching ce week-end avec une personne qui me disait que son mari, mais ça arrive très souvent, en crise évidemment, n'a pas peur du Covid, il dit que c'est des conneries, etc., qu'il a côtoyé quelqu'un qui avait le Covid et que c'était rien. Donc c'est vrai que les personnes en crise sont un peu des fois complotistes ou des choses comme ça. Donc quand vous recevrez une contravention pour excès de vitesse, vous allez diviser son coût à 2 pour toutes les autres fois que vous n'avez pas reçu de contravention que vous méritiez. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Donc dites-vous que vous êtes chanceux dans la vie parce que vous avez plein de choses que vous auriez dû être sanctionnées et qui ne vous ont pas sanctionné. C'est ainsi que vous vous souviendrez que vous avez eu de la chance de nombreuses fois où vous ne l'avez pas remarqué. Vous voulez notre rappel, si vous lisez ces lignes, cela signifie que vous avez un ordinateur ou un téléphone portable, que vous savez lire et écrire et que vous êtes en assez bonne santé pour vous préoccuper des choses autres que votre survie. Notez-le mentalement. Ça me plaît. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que finalement vous avez quelques moyens financiers, que vous vivez dans un pays à peu près évolué, que vous vous posez des bonnes questions, que vous n'êtes pas gravement malade et que vous n'êtes pas en réanimation. Donc vous avez de la chance. Dites-nous tiens en commentaire de cette vidéo, ça me plaît bien. Qu'est-ce qui est bien en ce moment pour vous? Tiens, ça me plaît bien. Prenez des risques financiers proportionnels à votre âge. Oui, alors c'est peut-être que ce professeur, il faudrait qu'il donne des cours à criseux, parce qu'effectivement, quand on est en crise, on prend des risques financiers terribles, et qui sont d'ailleurs pas proportionnels à votre âge. Hein, si votre conjoint en crise a 40 ans, il va investir dans des petites motos, dans des jeans slim, etc. Des trucs qui n'ont ni queue ni tête, hein, souvent. L'autre jour, il y a un conjoint qui est revenu à la maison, qui avait fini sa crise, et ils se sont marrés avec ma cliente des jeans qu'il avait achetés pendant ce temps, pendant sa crise, des jeans un peu slim, etc. Et ils se sont amusés à les fracasser avec des ciseaux. J'ai engueulé ma cliente en lui disant qu'elle aurait pu le donner dans une association, comment dirais-je, humanitaire, mais bon, ça leur a fait tellement du bien de se moquer d'eux-mêmes, en tout cas de criseux des dépenses qu'il avait fait, ça leur a fait du bien. Je leur ai dit, si vous avez fait du bien, moi ça me fait plaisir. Donc lorsque vous étiez jeune, mettons dans la vingtaine, dit Morad, vous pouviez vous permettre de faire des erreurs et de réessayer. À cet âge, ne pas essayer la plus grosse erreur. Ça me plaît bien. Ah, il est bien ce prof de neurosciences. C'est peut-être parce qu'il fait des neurosciences lui aussi. La personne que vous n'avez pas invitée à sortir parce que vous étiez timide, l'appel que vous n'avez pas passé à un ami de vos parents qui crée une entreprise, etc. Le cours que vous n'avez pas suivi à l'université parce qu'il commençait trop tôt le matin, la formation que vous n'avez pas pris parce que vous avez oublié de l'apprendre, etc. Tout ça, c'est pas très grave dans la vingtaine. À la cinquantaine, c'est plus grave, hein. Alors faites-en plus que quand vous êtes jeune parce que le temps passe, etc. Alors ça c'est les criseux font ça, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils vont faire des trucs comme des gamins, mais
qui amène rien. Placer la diversification dans différentes choses, placer l'argent dans des investissements sûrs, plus jeune. La clé pour gagner de l'argent en bourse, c'est le temps, pas le timing, le temps. Mais le temps, c'est ce qui fait tout. Plus vous allez gagner en maturité, plus vous aurez fait de formation de coaching, plus vous apercevrez que le temps est un excellent allié. Quand vous savez, alors ça sert ne me faites pas un silence radio en disant ouais, mais Bruno il a dit que le temps, machin, alors je vais rien faire, je vais plus l'appeler, Non, hein, ça c'est des balivernes et ça ne marche pas. Si vous faites un silence radio avec votre conjoint en crise, il va dire il m'a oublié, youpi, je peux aller me jeter dans les bras de pansement. Donc ne me faites pas ces bêtises, sinon je vous tire les oreilles. D'ailleurs, vous les tirez vous-même quand vous me dites Bruno, avant de vous connaître, j'ai essayé des silences radio, c'était une catastrophe, pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Et puis, vous avez aussi suivi parfois vous avez fait des ultimatums. Parce que votre psy, votre coach vous l'a dit, ben maintenant, hein, ou votre ami, hein, maintenant vous dites, hein, c'est moi ou c'est elle, hein, ça suffit. Mais pourquoi j'ai fait ça? Allez, je vous en dis un autre conseil. Comme ça me plaît bien, je pense que je vous referai une deuxième vidéo pour les autres conseils. Alors, soyez rebelle. Cette phrase pourrait vous attirer des ennuis. Elle pourrait aussi m'attirer des ennuis pour l'avoir défendue, mais je suis prêt à en prendre le risque. Alors, je ne sais pas pourquoi il a peur, Mourad, de conseiller ça. Non. Enfin, on y va. Moi, je suis courageux, je vous le conseille. Allez, je fais mieux que Mourad. Oh, il est trop fort, ce capitaine pirate. Il fait mieux que le chercheur en neurosciences de je ne sais plus quoi. Donc vous devriez vous entraîner à faire des choses qui repoussent les limites autant que possible chaque fois que vous le pouvez. Il ne faut pas avoir peur de dire ça, Mourad, c'est très bien. Vous faites de nouvelles formations, vous découvrez la neurohypnose, ouais, c'est très bien. L'histoire suggère que le fait de repousser les limites et d'être rebelle sous différentes formes s'avère utile. Je suis d'accord, il ne faut pas avoir peur de dire ça, Mourad. Si tout le monde marche à droite et que vous entraînez votre cerveau à penser « et si je marchais à gauche », vous apprendrez au moins que d'autres options existent. Peut-être qu'il y a mieux à faire hein, que marcher à gauche, surtout pas de rouler à gauche en voiture. Peut-être qu'en temps voulu, vous tomberez sur une idée à laquelle personne n'a pensé, vous trouverez une nouvelle voie que personne n'a vue. Alors ça je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mourad, vous avez eu une formation qui est sortie la semaine dernière sur la créativité. La créativité, c'est pas forcément de faire des choses que jamais personne n'a fait, on est au 21e siècle et c'est très rare. En revanche, c'est prendre des idées qui ont déjà circulé, prendre des faits qui sont déjà existés, mélanger tout ça et faire des choses nouvelles. Ça oui, la créativité, ça part toujours d'un point qui existe déjà. C'est rare que la créativité, elle vienne d'une page blanche. Donc Mourad, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais les autres conseils étaient bons. Grosso modo, celui-là, je lui ai mis comme 12 sur 20. Bruno, arrête-toi. Bruno, tu te calmes. Dans quelques secondes, Bruno va se calmer parce qu'il va vous faire le mini-coaching, donc il faut qu'il soit en forme. Le mini-coaching, c'est la fin de chaque vidéo, vous savez, c'est le moment où vous vous régalez le plus. Je lis les commentaires que vous avez mis en descriptif des vidéos, là, enfin sous les vidéos, et vous vous régalez, je vous fais un mini-coaching. Avant, hein, je vais vous lire quand même quelques mèmes que vous m'avez inscrits sur mon WhatsApp tous les jours. Tous les jours, m'envoyez des mèmes, des photos avec des images, je vous les mets sur votre canal de pirate, le canal Telegram, c'est le canal des pirates, vous tapez canal Bruno Marchal, peut-être que vous tapez canal des pirates, vous le trouverez aussi, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Et ben, je vous dis d'abord quelques mèmes, et après vous allez vous régaler avec un mini coaching. Allez, le lâcher prise, c'est calmer la rage, devenir plus sage, tenter d'accepter ce que l'on ne peut changer et apprendre à s'en détacher. Alors est-ce que je suis d'accord? Non, je pense le lâcher prise c'est une vraie méthode, vous le verrez dans la formation de demain. C'est pas juste accepter, c'est pas faire notre magique en disant j'accepte la situation. Non, c'est un vrai travail de lâcher prise qui va vous rendre plus heureux, c'est vrai, mais c'est un vrai travail. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec le pirate qui m'a envoyé cette définition du lâcher prise. Il est difficile d'être heureux quand tu refuses de laisser aller toutes les choses qui te rendent triste. Ça, ok. Pourquoi vous faites du mal? Des fois, je vous tire les oreilles en coaching, mais pourquoi vous faites du mal? Pourquoi vous créez cette tristesse en vous? Oui, votre conjoint est en crise. Oui. Et alors? Pourquoi vous allez vous créer ça? Voilà. Observez l'ordre naturel des choses, travaillez avec lui plutôt que contre lui, car essayer de changer ce qui ne pourra que faire surgir une résistance, je suis d'accord. Alors, je suis totalement d'accord avec celui-là. Si vous allez dans la pente de la nature c'est de vivre en clan, c'est plus facile de vivre en clan, ça me demande beaucoup d'énergie, en famille, en couple, avec les enfants, etc. Donc la nature va vous aider. Si vous faites des choses contre nature, le pansement, les familles recomposées, etc., c'est pas que je suis contre parce que j'ai pas forcément d'avis là-dessus, c'est juste que ça marche pas
parce que la nature n'aime pas ça. Voilà, c'est comme ça. On peut lutter contre la nature, hein. On n'est pas fait pour ça. Voilà. Si malheureusement on a perdu son conjoint parce qu'on est veuf ou on est veuve, eh bien là ça peut marcher des couples reconstitués. Quand il y a le papa, la maman qui est toujours là, qui est au milieu, les enfants qui vont d'une famille à l'autre, avec d'autres enfants qui sont au milieu, c'est super compliqué. Voilà, c'est super compliqué. J'ai très peu vu depuis 20 ans de coaching un couple recomposé qui fonctionnait, et j'ai jamais vu d'ailleurs un couple recomposé qui fonctionnait, qui a commencé alors que la relation précédente n'était pas terminée. Voilà, c'est comme ça, c'est contre nature. Allez, on se fait le mini coaching et après je file terminer la formation, l'enregistrement de la formation qui va sortir demain. Comment lâcher prise pour récupérer son conjoint. Maintenant, vous avez d'autres formations et d'autres coachings possibles en appuyant sur le descriptif de cette vidéo. Alors, une question de Stéphane Lizarbe. Coucou les pirates, besoin de conseils. Ma femme ne répond quasiment plus aux appels ou très tardivement aux SMS, pourtant un sujet concernant le domaine pro. Alors qu'est-ce que ça veut dire tardivement? Je ne sais pas. Alors appel, vous continuez à appeler, hein, vous ne laissez pas de message, vous avez quelque chose à dire, vous appelez, la personne n'est pas forcément disponible, vous rappelez, hein, ça c'est la vie de tous les jours. Ou SMS, évitez, hein, évitez, pourtant un sujet concernant le domaine pro. Éviter les SMS, ça ne sert à rien, hein, les textos, ça ne sert à rien, ça ne permet pas en tout cas de créer cette connexion émotionnelle, à moins que vous soyez Victor Hugo et que vous ayez 500 textos devant vous à écrire pour gérer une émotion. C'est difficile par écrit. Malgré ma bienveillance, du badinage et de l'humour, pourriez-vous me donner des conseils sur cette situation? Je précise qu'en aucun cas, je la harcèle. Donc, je vous ai un peu donné la réponse juste avant, hein. Vous appelez, vous faites passer du temps important. Alors, Cerise répond à Stéphane. Je demanderai bien à mon mari sa recette du silence, mais pas sûr que ça le fasse rire. Quand je tombe sur le répondeur, je ne laisse plus de messages. Ou rappelle-moi parce que, voilà, très bien, des fois ça marche, mais SMS, jamais de réponse, quelle que soit la fréquence. Si c'est vraiment urgent, essaye le mail. Oui, non, si vous appelez 3 fois de suite à 10 minutes d'intervalle, la personne va vous rappeler. C'est un effet curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'appelle plusieurs fois de suite? Donc allez, prenez le téléphone, appelez tout de suite Stéphane. Allez, tout de suite, avant la fin de cette vidéo première. Vous posez votre verre d'apéritif, de spritz, vous allez, le spritz, hein, c'est une blague de pirate, hein, si vous me demandez en commentaire, je vous la raconterai. Alors, Cerise dit à Stéphane, depuis le début, je te prie de croire qu'il savait écrire des 800 SMS par an. J'ai lâché prise là-dessus, il me dit, n'attends pas de réponse particulière à un SMS ou un appel. Pour le côté pro, courrier au rare appel de client, je ne le préviens plus non plus, ça évite tout interdit ou reproche. Très bien, soyez naturel, redevenez un couple normal, appelez-vous quand vous avez quelque chose à vous dire. Là, vous voyez que vous barjotez un peu Stéphane, qu'est-ce que je dois faire? Il répond pas. Ben, quand il est en top, la personne répond tout de suite. Quand elle est en down, elle est peut-être occupée, elle n'a peut-être pas envie. Et en tout cas, il vaut mieux pas, si elle est en down, que vous lui parlez. Sylvie propose à Stéphane, si vous avez des enfants communs, c'est souvent un angle de prise de contact plus simple, je suis d'accord. Stéphane répond, oui, 3 enfants, nous échangeons grâce aux enfants, mais ils ne sont pas là en vacances, donc depuis, pas de nouvelles de la part de ma femme, ou très peu. Je ne sais pas si c'est la peine de revenir ensemble, hein, Stéphane, je vais vous taquiner, mais si vous ne savez pas quoi dire à votre épouse, si vous n'avez pas de choses à lui dire, à la faire rire, etc., ouais. Nathalie répond, Nathalie Bocquet, formation patience. Oui, alors oui, c'est très bien, très bon conseil. Nathalie est très bien cette formation sur la patience. Mais nous sommes dans une société où l'on veut tout de suite. Technique de Bruno, laisser un message vocal, appelle-moi. Bon, ça c'est pas vraiment ma technique, mais ça va encore. Ce serait trop long et surtout sourire au téléphone. Oui. Mais écoutez, vous êtes des super pirates. Je vous adore. Hein. Franchement, vous voyez que. Vous donnez des bonnes réponses, voilà. C'est pas le truc de Mamie Janine, Tati Janine ou du psy du coin. Hein. Ça, c'est de la réponse. Le psy du coin nous aurait dit ne vous laissez pas faire, posez vos limites, écrivez-lui un mail, dites-lui que c'est comme ça. Tonton Janine, Tati Janine aurait dit pense surtout à toi.
et les pirates vous donnent des bonnes réponses. Bon, allez, je finis rapidement de vous préparer la formation parce qu'il ne me reste plus que quelques heures. Elle va sortir ce soir à minuit, donc demain matin à minuit si vous voulez, ou demain matin à 0h001. Ben, je vous kiffe, continuez à me poser des questions en commentaire, j'y réponds dans les mini-coachings. Continuez à faire ce que vous voulez parce que je vous adore de toute façon. On prend l'apéro ensemble et on se retrouve dès demain matin à 7h45 pour fêter l'arrivée de la nouvelle formation sur le lâcher prise. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.